Méditation du 25 mars. Plus de prison. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Jean 8, le verset 32. Martin s'est endormi avec la même idée de l'avenir et le concept d'un Dieu implacable et tyrannique. Du moins, c'est ce qu'il avait retenu des passages de la Bible lus depuis la chair. Un jour, dans la bibliothèque de l'université où il étudiait, il a découvert avec étonnement une Bible complète. Il n'en avait encore jamais vu et n'y avait donc jamais eu directement accès. En lisant ces pages assidûment, il a été encore plus convaincu de sa condition de pécheur et a décidé de faire tout ce qui était en son pouvoir pour se libérer du péché et se réconcilier avec Dieu. Martin s'est enfermé dans un cloître où il réalisait des travaux humiliants, menait une vie faite de mortification, de jeûne et de nuits blanches et même d'autopunition corporelle qu'il exécutait avec patience car il pensait obtenir ainsi la faveur, la prière et le pardon de Dieu. Mais rien de ce qu'il faisait ne l'aidait à se sentir en paix. Un jour, un ami lui a rendu visite et lui a dit « Arrête de te regarder, arrête de voir un châtiment à venir pour avoir enfreint la loi de Dieu. Tourne-toi vers Jésus, le Sauveur, et il te pardonnera tes péchés. Ne te martyrise plus pour tes fautes. Va dans les bras du Rédempteur. Fuis-toi à lui, à la justice de sa vie, à l'expiation de sa mort. Aime celui qui t'a aimé le premier. » Un jour, alors que Martin gravissait à genoux l'escalier de Pilate à Rome, les mots « le juste vivra par la foi » ont soudain retenti comme un coup de tonnerre dans son esprit et il s'est levé pour fuir cet endroit. Martin a alors compris qu'aucune de ses œuvres ne lui permettait d'obtenir le pardon, mais que seul le sang du Christ le pouvait. Dès lors, il s'est attelé à la tâche ardue de prêcher la vérité et de libérer le monde, comme il l'avait été lui-même. Il connaissait la vérité et la vérité l'avait libéré. Aujourd'hui, Martin Luther est considéré comme le plus grand héros de la réforme protestante. Extrait tiré du livre La tragédie des siècles, chapitre 7. Des siècles plus tard, il y a encore des gens qui pensent qu'il est possible de gagner le ciel avec de bonnes œuvres. C'est une prison que l'ennemi a mise dans leur vie. Ils vivent piégés dans l'idée erronée que le mérite humain permet de gagner le salut. Chers amis, si aujourd'hui vous vous sentez libre et sauvé, levez-vous et aidez à libérer les autres afin qu'ils sachent que le salut n'existe que dans le sang du Christ. PS, heureuse de mon salut. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.